Ne veux plus jamais passer par un cœur brisé? Eh bien, reste à l'écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi comment ne plus avoir un cœur brisé parce que oui, je crois pertinemment et définitivement que c'est un choix que nous avons de souffrir. Donc, si tu veux savoir de quoi il en détourne, eh bien, reste à l'écoute. Donc, dans la vie, nous passons en tant que par être humain par des expériences de vie qui sont parfois très douloureuses, parfois plus douloureuses que d'autres. Mais la souffrance que tu ressens à ce moment-là est véritablement un choix. Mais je t'apprends aujourd'hui comment est-ce que tu peux cheminer pour ne plus souffrir, pour ne plus passer des semaines entières dans ton lit à manger du chocolat et à pleurer et à être au plus mal de ta vie. Par contre, je veux que tu saches que cet épisode est destiné à des personnes qui sont déjà embarquées dans un cheminement, si je peux dire, personnel, spirituel. Parce que je veux que tu comprennes que nous ne sommes pas uniquement des corps, nous sommes également des esprits à l'intérieur qui sommes en train de vivre une expérience humaine. Et donc nous passons par différents niveaux, différents stades de vie et nous sommes là pour apprendre justement et nous sommes incarnés pour apprendre. Donc si tu n'as rien compris de ce que je viens de dire et que tu trouves ça complètement fou, et bien dans ces cas-là je te conseille de ne pas visionner la vidéo. Par contre, si tu as compris ce que je viens de dire et que tu es embarqué dans ce même cheminement, là tu peux rester voir cette vidéo. Savais-tu ou avais-tu conscience plutôt, que lorsque tu vis un cœur brisé, ton corps le vit réellement comme un accident, si je peux dire. Un accident vraiment comme s'il venait de t'arriver quelque chose. Donc c'est pour ça que parfois tu peux sentir que tu as du mal à respirer, que tu sens comme des couteaux dans le ventre ou des douleurs physiques ou que ton corps se crispe et que tu vas réagir de manière très impulsive au lieu de réagir de manière rationnelle parce que tout simplement ton corps est en train de vivre ça comme un accident, vraiment. Et comme ton cerveau croit que tu es réellement en train de vivre un accident, eh bien, il est en train de pomper tout ton corps en épiphémine et en cortisol. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es en trop de cortisol? Eh bien, ton cerveau va envoyer beaucoup de sang, va pomper beaucoup de sang au niveau de ton corps et c'est pour ça que tu peux te sentir crispé, tendu et que tu vas réagir justement de manière très impulsive parce que tu as trop de cortisol en toi. Et c'est pour ça que c'est très difficile quand tu passes par un cœur brisé, mais tout ça se termine aujourd'hui, que ce soit physiquement ou physiologiquement ou émotionnellement, parce que je vais partager avec toi 5 astuces pour ne plus jamais vivre un cœur brisé. Alors reste à l'écoute. La première chose qu'il faut que tu comprennes, eh bien, c'est que comme j'ai dit, tout ceci n'est qu'une expérience humaine que nous sommes en train de vivre et les personnes qui sont mises sur ton chemin sont soit pour t'apprendre quelque chose et puis partir, soit pour rester dans ta vie. Mais c'est pas tout le monde qui est destiné de rester dans ta vie. Certaines personnes doivent juste apprendre une leçon et des fois, eh bien, il y a différents niveaux de réalité, comme je te l'ai dit, et j'aime bien voir ça un peu comme des cercles qui montent et qui montent et qui montent et les gens que tu croises ici ne seront pas les mêmes que tu croiseras là. Donc si cette personne que tu as dans ta réalité actuelle se termine, ça veut dire que tu vas rentrer dans une autre réalité et que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre dans cette réalité-là. Donc au final, tu devrais te dire waouh, mais que c'est excitant que maintenant, qu'est-ce que je vais avoir comme vie? Quelle est la vie que ça me réserve? Quelle est la personne que je vais rencontrer maintenant? La deuxième chose que je veux que tu comprennes, c'est que personne n'est ta possession. Quand on rentre en couple, généralement, on a l'impression que l'autre va nous posséder ou que l'on possède l'autre. Mais non, en réalité, vous êtes deux âmes qui sont libres et qui vivent une expérience ensemble pour vous faire grandir mutuellement. Mais vous êtes tous les deux une seule personne. Donc, si cette personne décide de partir, l'amour doit au contraire libérer. Seul l'amour sauve, mais seul l'amour libère. Et il y a une expression que j'adore qui dit « On ne voit la liberté qu'à travers les yeux de l'amour et on ne voit l'amour qu'à travers les yeux de la liberté. » Donc, personne n'est ta possession. La troisième chose que j'ai à partager avec toi, et elle rejoint un petit peu la première, c'est que la vie est bien plus grande que ça. La vie est bien plus grande que toi et la vie sait déjà ce qui s'en vient pour toi. Toi, tu es là et tu te dis, tu te juges. On a trop tendance à juger les événements au moment où ils nous arrivent, mais en réalité, la vie sait
et toi tu ne sais pas encore. Donc tu vis dans ta réalité actuelle, mais la vie sait dans quelle réalité elle est en train de t'amener. Et ça rejoint, comme je te disais, le premier point. Mais la vie est bien plus grande que ce que tu penses. La vie va t'emmener là où tu dois aller, avec les gens que tu dois fréquenter, au moment où tu dois les fréquenter. Donc fais confiance au flux de la vie et tu verras que si tu vois les choses comme ça, tu vas lâcher déjà la pression et tu vas te dire ok, je passe par un cœur brisé parce que cette personne je l'aime et elle s'en va, mais c'est ok parce que la vie veut autre chose pour moi. La vie est bien plus grande que moi, la vie est bien plus grande que ça, la vie est bien plus grande que ma relation et elle m'emmène vers autre chose de bien plus grand encore une fois. Une autre chose, et ça c'est une de mes leçons vraiment préférées dans la vie, c'est que nous sommes tous à chaque instant en train de faire du mieux que nous pouvons. Donc par exemple, si cette personne t'a trompé, ou si cette personne a joué avec toi, ou si cette personne n'a pas été honnête, ou si cette personne t'a fait du mal, eh bien dis-toi qu'elle n'a tout simplement fait que de son mieux. Parce qu'à chaque instant de notre vie, nous faisons réellement du mieux qu'on peut. À chaque moment. Et ça, je crois que c'est une de mes leçons préférées. Et quand tu comprends vraiment, parce que là, tu l'entends, mais je veux vraiment que tu l'imprègnes vraiment. À chaque moment de ta vie, tu fais de ton mieux. Donc, ton mieux d'aujourd'hui ne sera pas ton mieux de demain, ni celui d'après-demain. Donc, on apprend toute la vie et toute la vie, on fait à chaque moment de notre mieux. Donc, cette personne-là était tout simplement en train de faire de son mieux et son mieux ne coïncidait pas avec ton mieux à toi. Et enfin, la cinquième et dernière astuce, c'est que l'amour libère. Donc ça revient un petit peu avec ce que je t'avais dit avant, mais quand on aime réellement quelqu'un, on veut son bien. Et ça, c'est ça l'amour vrai, comme je t'ai partagé. L'amour libère. Donc, si cette personne doit s'en aller et que tu l'aimes suffisamment, tu dois te dire, ok, si tu dois t'en aller, c'est ok. C'est ok parce que je t'aime suffisamment pour te laisser aller. Et c'est autant pour lui que pour toi. Toi aussi, si tu dois t'en aller de la relation, il faut que tu puisses le faire parce que l'amour sauve, mais l'amour libère aussi. Donc, personne n'est ta possession et l'amour libère. Donc, si cette personne doit s'en aller, eh bien, laisse-la s'en aller, libère-la. Et ça voudra dire encore une fois que tu l'aimes suffisamment pour la laisser aller. Alors j'espère que cette vidéo aura pu te servir, j'espère que dorénavant tu auras compris que le cœur brisé est un choix et je sais que cette vidéo ne peut pas être comprise de tout le monde. Comme je l'ai dit au début, il faut déjà être lancé sur un chemin spirituel pour le comprendre et j'espère que dorénavant tu verras les choses comme ça. Laisse-moi savoir dans les commentaires comment toi est-ce que tu réagis quand tu as un cœur brisé et est-ce que tu comptes mettre ça en place. Sur ce, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où on verra cette vidéo. Passe la meilleure journée de ta vie avant demain. Ça, c'est une expression que j'ai entendue d'une personne sur TikTok et que je reprendrai toujours parce que je la trouve excellente. Et d'ici là, bon courage pour toute ta vie, pour tout ce que tu es en train de vivre. Si tu passes par un cœur brisé, rappelle-toi que ce n'est qu'une expérience humaine. Et rappelle-toi de ces 5 règles-là et imprègne-les. Et à très bientôt. Mais d'ici là, prends bien soin de toi. Ciao.